Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1410 du Zap Image. On commence aujourd'hui, en ce 14 mars, avec l'anniversaire de Nicolas Anelka, ancien attaquant de l'équipe de France. Donc il fête aujourd'hui ses 42 ans pour l'ancien joueur de pas mal d'équipes, par exemple Chelsea, le Real Madrid, la Juventus, Manchester City, Arsenal, West Bromwich, le Fenerbahçe et plein d'autres clubs où a évolué Nicolas Anelka. Bon anniversaire à lui. Ensuite, une info officielle sur le football allemand. Donc, sélectionneur de l'Allemagne depuis 2006, Joachim Löw quittera ses fonctions après l'Euro 2021. Donc, il a fait une déclaration, il a dit fier parce que c'est quelque chose de très spécial et un honneur pour moi de m'impliquer dans mon pays et parce que j'ai eu la possibilité de travailler avec les meilleurs footballeurs du pays pendant près de 17 ans au total et de les accompagner dans leur développement. Donc voilà, Joachim Löw et la Mannschaft, ça va être fini très prochainement après l'Euro. Il quittera son poste de sélectionneur de l'Allemagne. Ça faisait 17 ans quand même que c'était lui le sélectionneur de la Mannschaft. Donc en gros trophée qu'il a gagné depuis l'année 2006, bien sûr son plus beau trophée reste la Coupe du Monde gagnée en 2014 au Brésil. Il a aussi été troisième à la Coupe du Monde 2010, finaliste de l'Euro 2008, perdu contre l'Espagne, et vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2017. Donc un beau palmarès quand même pour Joachim Löw. Donc voilà, lui et la Mannschaft, c'est fini. Peut-être il deviendra entraîneur d'un club, ce qui est fort possible dans le futur. Donc pour savoir qui sera le successeur de Joachim Löw, donc une femme pour succéder à Löw. Donc en conférence de presse, Oliver Bierhoff, donc c'est le directeur des équipes nationales allemandes. Donc un journaliste lui a posé une question: est-ce qu'une femme peut succéder à Joachim Löw? Voilà, en tant que sélectionneur de la Mannschaft, il a dit: je n'exclus jamais rien, vous pouvez continuer à spéculer. Bien sûr, ça peut être une femme ou certainement un homme, et il y a pas mal de noms qui se détachent, dont Matthäus, ancien très grand joueur de l'Allemagne, sur la possibilité d'être le prochain sélectionneur allemand. Donc il a réagi, il a dit: si à un moment donné la question se pose que je prenne mes responsabilités, il faudra naturellement que j'y réfléchisse. Lui serait pour prendre l'équipe nationale allemande. Il y a aussi Klopp et Hansi Flick, deux autres coachs allemands actuellement, ils entraînent des équipes, Liverpool et le Bayern, donc qui sont les favoris pour succéder à Joachim Löw qui quittera la sélection allemande cet été. Donc Klopp a déjà réagi, il a dit que lui comptait rester du côté de Liverpool, donc ça sera pas Klopp. Et Hansi Flick, les gars, il y a des chances quand même que ça soit Hansi Flick. Donc après le refus de Klopp, le poker pour Hansi Flick pourrait commencer. Flick réévaluera sa situation à Munich à la fin de la saison. Le poste de l'Allemagne pourrait être tentant pour Hansi Flick, même s'il devait subir une baisse de salaire quand même énorme, parce que Joachim Löw, il touche 3,5 millions d'euros en tant que sélectionneur de l'Allemagne. Et Flick, du côté du Bayern, son salaire c'est 8 millions d'euros. Donc en gros, il devrait diviser son salaire par deux s'il deviendrait le sélectionneur de la Mannschaft. Ensuite, toujours avec le football allemand, donc Thomas Müller et Mats Hummels pourraient faire leur retour avec la sélection allemande pour l'Euro 2020. Donc ces deux joueurs qui avaient été écartés depuis la Coupe du Monde 2018 où ça avait été un échec pour l'équipe allemande. Donc du coup, Thomas Müller et Mats Hummels, qui sont bons actuellement avec leur club, pourraient revenir dans le groupe de l'Allemagne pour le futur Euro. Ensuite, on va parler de Kuntz, souhaiterait sélectionner le jeune Youssoufa Moukoko avec les espoirs allemands qui débuteront leur phase de groupe le 24 mars prochain face à la Hongrie. Le joueur compte déjà 2 sélections avec les U20 allemands pour la jeune pépite du Borussia Dortmund. Et pour finir avec le football allemand, cette fois-ci on va parler du jeune joueur du Bayern Munich. Musiala a reçu l'accord de la FIFA pour changer de sa nationalité parce qu'il avait le choix entre l'Angleterre et l'Allemagne. Il a beaucoup joué avec l'équipe anglaise junior, que ce soit les U17, et du coup maintenant il veut jouer avec la Mannschaft. Donc du coup il a posé un dossier, le dossier a été validé, la pépite du Bayern peut désormais être sélectionnée avec l'Allemagne. Ensuite on revient en France, on va parler de l'équipe de France et Deschamps communiquera le jeudi 18 mars prochain à 14 h la liste des joueurs retenus pour les rencontres face à l'Ukraine, le Kazakhstan puis la Bosnie. 3 matchs pour préparer bien sûr l'Euro dans quelques mois. Donc bien sûr on en reparlera jeudi prochain. Toujours avec Deschamps, il parle de Griezmann et Pogba, actuellement en difficulté dans leurs deux clubs, que ce soit du côté du Barça ou du côté de Manchester pour Paul Pogba. Il a dit ils peuvent avoir des périodes moins bien, mais ce sont des joueurs confirmés qui connaissent très bien l'équipe de France. Donc en gros il dit que même s'ils jouent très peu, même s'ils sont décevants avec leur club, c'est des piliers de l'équipe de France. Et à chaque fois Deschamps les convoquera pour les matchs. Ensuite, on continue avec Antoine Griezmann et on va parler certainement de sa plus belle saison. C'était lors de la saison 2015-2016. Donc, regardez ses stats, 65 matchs, 39 buts et 10 passes décisives quand même pour Antoine Griezmann, meilleur joueur de la Liga.
et meilleur joueur de l'Euro. Bon, après il a perdu les deux grosses finales, hein, que ce soit la finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid et la finale de l'Euro contre le Portugal. Mais statistiquement, voilà, personnellement, il a fait une grosse saison, voilà, Antoine Griezmann. Donc pour continuer avec lui, donc on sait tous qu'actuellement c'est très compliqué sa situation du côté du FC Barcelone, et l'ancienne légende du FC Barcelone, Stoichkov, dégomme Antoine Griezmann. Donc il a dit chaque fois que Griezmann est sur le terrain, Barcelone joue avec 10 joueurs. Donc ça c'est un sacré clash, un sacré pic envoyé à l'attaquant français. Donc chaque fois que Griezmann est sur le terrain, Barcelone joue avec 10 joueurs. S'ils veulent faire quelque chose à long terme, ils doivent le vendre. Trincao et Braithwaite doivent être dans l'équipe. Que fait Griezmann là-bas? Donc voilà la déclaration de l'ancien attaquant Blaugrana sur Antoine Griezmann. Ensuite, regardez le programme de la journée. Aujourd'hui, il y a des belles affiches. Par exemple, en Première Ligue, aujourd'hui, il y a Manchester contre West Ham. West Ham très bien classé. Manchester actuellement deuxième. Gros choc. Arsenal contre Tottenham. Le derby du nord de Londres. En Liga, on peut voir toutes les affiches aujourd'hui aussi en Ligue 1, toutes les rencontres de la journée, bien sûr, avec le Paris Saint-Germain ce soir qui terminera cette journée contre le FC Nantes. En Serie A aussi, un beau match ce soir, l'AC Milan contre l'équipe de Naples. Donc on revient sur le match du Paris Saint-Germain ce soir contre le FC Nantes, et Neymar sera de nouveau forfait pour affronter Nantes ce dimanche. Le Brésilien vise un retour le 21 mars prochain, date du choc face à l'Olympique lyonnais. N'oubliez pas que Lyon actuellement 3e, le Paris Saint-Germain actuellement 2e, donc énorme choc. Donc Neymar devrait être de retour face à l'OL. Ensuite, toujours avec le PSG, regardez la photo du groupe parisien avec la banderole 100 millions de fans, parce qu'on avait parlé il y a quelques jours. Les réseaux sociaux du Paris Saint-Germain, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, donc tous cumulés, dépassent maintenant les 100 millions de followers. Donc félicitations au Paris Saint-Germain. Toujours avec eux, donc Pochettino veut conserver Draxler en fin de contrat cet été. L'entraîneur espagnol apprécie sa polyvalence, même s'il a été pour moi très décevant contre l'équipe du FC Barcelone en milieu de semaine en Ligue des Champions. Donc lui il est en fin de contrat dans quelques mois, voilà, en juin 2021. Donc du coup Pochettino aimerait que le Paris Saint-Germain prolonge son contrat. Ensuite, une déclaration de Leonardo Jardim, ancien coach de l'équipe de l'AS Monaco. Il a dit Mbappé est comme Cristiano, Haaland ou Messi, des joueurs de très grandes conditions qui donnent plus de force à une équipe. Je pense que si Madrid a la possibilité de signer Mbappé, ça sera une garantie pour l'équipe. Donc voilà ce que dit Jardim sur Kylian Mbappé. Un petit conseil au Real Madrid. En gros, il dit que le Real Madrid doit recruter tout simplement l'attaquant français. Ensuite, des nouvelles de Cristiano Ronaldo, parce que depuis quelques jours, on entend cette rumeur que Cristiano Ronaldo pourrait déjà quitter cette équipe de la Juventus, à la cause encore de cette élimination en Ligue des Champions, et surtout, pourquoi pas, un retour du côté du Real Madrid, et l'heure est à la décision pour Cristiano Ronaldo. Donc là, déjà du côté de l'Italie, on sait que c'est lui la cible par rapport à l'élimination, bien sûr, de la Juventus en Ligue des Champions. Donc déjà, Del Piero, ancien joueur de la Juventus, maintenant consultant sur Sky Sport, il a dit « La Juventus trahie par CR7, oui, mais pas seulement, il a sa responsabilité parce qu'il est le leader, mais pas seulement lui, parce que la Juventus avait plus d'une heure avec un homme supplémentaire et il pouvait et devait créer plus d'occasions. » Donc on peut voir quand même qu'il y en a beaucoup, voilà, des consultants, des journalistes italiens qui reprochent à Cristiano Ronaldo d'avoir été mauvais lors de ce match contre l'équipe de Porto. J'ai l'impression qu'il n'y a que Cristiano Ronaldo qui est coupable pour cette élimination, alors que c'est toute l'équipe de la Juventus, bien sûr, qui a été décevante en Ligue des Champions. Donc bien sûr, le divorce entre CR7 et la Juventus, ça se sent tout simplement. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, donc j'ai dit, on entend vraiment cette rumeur côté Real Madrid. Et pensez-vous que Cristiano Ronaldo doit rester à la Juventus de Turin? Donc vous pourrez répondre ça en commentaire. Donc si vous étiez son agent, que lui conseillerez-vous de faire pour son futur? Donc moi les gars, je dirais tout simplement de quitter cette équipe de la Juventus, où il remportera certainement jamais la Ligue des Champions, et pourquoi pas un retour du côté du Real Madrid, ça pourrait être énorme pour cette fin de carrière pour CR7. Ensuite, toujours avec l'attaquant portugais, donc Ronaldo veut que son fils lui succède. Donc son grand copain, voilà, un champion de la MMA, donc Nurmagomedov, il a dit nous parlons presque tous les jours avec Cristiano. À notre rencontre, nous avons parlé de notre motivation, de l'endroit où nous l'avons puisé. Il m'a dit qu'il voulait que son fils lui succède, en parlant de Cristiano Junior, tout simplement, qui perce dans le football et qui devienne lui aussi un grand champion. Ensuite, toujours avec l'attaquant portugais, une photo collector de lui lors d'un Real Madrid Bayern Munich, demi-finale de Ligue des Champions, et bien sûr Cristiano Ronaldo au coup franc, même avec Neuer au but, bien sûr, le ballon avait terminé sa course au fond des filets.
Ensuite, on va parler de l'attaquant français Kingsley Coman et Chelsea songerait à Kingsley Coman en cas de départ de Christian Pulisic, une bonne destination pour le français, pourquoi pas, hein, il pourrait être très bon du côté de la Première Ligue et découvrir ce championnat. Donc Pulisic pourrait quitter cette équipe de Chelsea, pourquoi? Parce que Thomas Tuchel le fait très peu jouer, alors qu'avant l'Américain jouait souvent quand c'était Frank Lampard l'entraîneur. Donc affaire à suivre. Et pour finir avec Coman aurait refusé une offre de prolongation de la part du Bayern. Donc c'est pour ça que ça pourrait se faire un Kingsley Coman du côté de Chelsea. Ensuite, des nouvelles de Wijnaldum et la signature de Wijnaldum cet été est pratiquement exclue par rapport à l'équipe du FC Barcelone. Donc Ilex Moriba rencontre de nombreuses qualités que Koeman recherchait à Wijnaldum et le Barça préfère miser sur le jeune plutôt que sur le néerlandais. Voilà, surtout que c'est un joueur qui sort du centre de formation, bien sûr, le jeune Ilex Moriba est beaucoup plus jeune que Wijnaldum. Ensuite, on va parler d'Harry Kane. Vous savez que cet après-midi à 17h30, l'équipe de Tottenham se déplace pas très loin du côté de Arsenal. C'est le derby du nord de Londres. Et Harry Kane, cette saison en Première Ligue, c'est tout simplement exceptionnel, hein, ce qu'il nous fait en termes de stats. 25 matchs, 16 buts, 13 passes décisives, 10 fois élu homme du match. Harry Kane, hein, un très grand numéro 9. Toujours avec l'attaque de Tottenham. Donc Hugminson, lui, c'est 18 buts, 16 passes D, Harry Kane, 26 buts, 16 passes D, et Gareth Bale, 10 buts et 3 passes D. Effet Special One, donc en parlant bien sûr de José Mourinho, des très belles stats pour le trio d'attaque du côté de Tottenham. Ensuite, une belle photo, hein, donc sous le froid norvégien se trouve le Henningsven Stadion, donc c'est un stade en Norvège uniquement utilisé par un club amateur, il ne contient aucune tribune. Ce stade est situé sur une petite île entourée de mer et de montagnes. Cette vue est spectaculaire pour tous les fans de football. Donc de temps en temps les gars, je vous montre des terrains, des stades un peu partout sur la planète tout simplement. Donc cette fois-ci c'est en Norvège, hein. Regardez ce magnifique stade en plein milieu de cette petite île. Ensuite, imaginez ces maillots sans sponsor, donc les maillots des grosses équipes européennes, par exemple le maillot Blaugrana sans sponsor. Donc voilà, maillot plutôt stylé. La même chose pour le maillot de Arsenal sans le sponsor en plein milieu. La même chose pour le maillot du Real Madrid sans le sponsor Flying Red en plein milieu. Je le trouve vraiment stylé. Le maillot merengue et cette fois-ci le maillot de Liverpool. Ensuite, Frank Lampard, Snoop Dogg, Didier Drogba et Roman Abramovich à l'époque. Voilà, quand c'était le gang de Chelsea, on peut dire, bien sûr avec Snoop Dogg qui était venu les rencontrer. Donc une photo collector. Ensuite, il y a quelques années à Hull City, vous les reconnaissez, bien sûr, celui de gauche qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours. C'est Robertson, maintenant défenseur gauche du côté de Liverpool et celui de droite. Hein, donc je pense que vous l'avez tous reconnu, Harry Maguire, le défenseur de Manchester United, hein, le défenseur le plus cher de l'histoire du football. 93 millions d'euros, il a coûté. Toujours avec lui, donc vous savez que jeudi dernier, il a loupé voilà une action où normalement il aurait dû la mettre au fond contre l'AC Milan. Il a dit j'aurais dû marquer, je ne vais me chercher aucune excuse, j'aurais dû la mettre au fond des filets. Donc bien sûr il est à 1 mètre du but et tout simplement il l'a mis à côté. Ensuite, une déclaration du milieu de Montpellier, Savanier, il a dit « L'équipe de France, c'est un rêve, mais franchement, je n'y pense pas du tout. J'ai un grand-père né en Algérie, mais je n'y pense pas. Je me consacre à mon club avec Andy, on en parle de temps en temps de l'Algérie, mais mon objectif, c'est de rester ici. » Du côté tout simplement de Montpellier. Donc voilà ce que dit Savanier. Donc déjà l'équipe de France, bon ça va être compliqué hein, pour lui de prétendre jouer avec l'équipe de France vu tous les milieux de terrain qu'il y a. Et il parle de l'Algérie parce que son grand-père est né en Algérie. Donc il peut jouer avec les Fennecs. Donc il parle souvent avec Andy Delors, attaquant de l'Algérie. Ensuite, Bukayo Saka a signé chez New Balance pour la pépite des Gunners. La marque se félicite de collaborer avec l'une des étoiles montantes les plus talentueuses et excitantes de la Première Ligue. Donc félicitations aux jeunes Gunners. Ensuite, direction du Real Madrid et la rénovation du Santiago Bernabéu continue d'avancer à un bon rythme. L'objectif est d'être prêt pour le retour des supporters, normalement prévu la saison prochaine. L'intégralité des travaux devrait se terminer entre septembre 2022 et janvier 2023. À ce stade du Real Madrid, actuellement en plein travaux, hein, donc quelques photos voilà, du stade actuellement merengue. Et normalement, il devrait ressembler à ça. Hein. Il devrait être tout simplement magnifique, le nouveau stade du Real Madrid. Ensuite, toujours avec des stades de foot, cette fois-ci, c'est au Qatar. C'est les stades construits exprès pour cette Coupe du Monde 2022. Donc regardez ces magnifiques stades. Hein. Donc une grosse pensée pour ceux qui ont construit tous ces stades sous la chaleur du Qatar. Vraiment un grand respect à eux.
Ensuite, une photo collector de Zinedine Zidane à l'époque avec un Vespa, donc un scooter, hein, donc une photo très insolite de Zinedine Zidane. Ensuite, une déclaration de Vinicius Junior, il a dit: j'espère que Neymar et moi ne serons plus blessés avant la prochaine Coupe du Monde afin que nous puissions gagner pour le Brésil comme Pelé nous l'a demandé. Donc voilà l'objectif, hein, des deux étoiles brésiliennes, donc Vinicius Junior et Neymar, qui seront certainement là au Qatar bien sûr en 2022. Donc l'objectif c'est de remporter de nouveau une Coupe du Monde. Ensuite, des nouvelles de l'ancien joueur de Montpellier, le milieu marocain Younes Belhanda, et c'est officiel, il est licencié par le Galatasaray. Donc le Marocain avait taclé ses dirigeants, il a dit: même la pelouse de notre camp d'entraînement est en meilleur état. Au lieu d'être obsédé par Twitter et Instagram ou de vous intéresser aux médias, occupez-vous du terrain. Donc voilà le pic qu'avait envoyé Younes Belhanda à la direction du Galatasaray par rapport à l'état du terrain d'entraînement. Donc du coup, la direction du Galatasaray licencie le Marocain. Ensuite, une déclaration de Thibaut Courtois, il a dit: je peux comprendre que Lukaku se soit vu décerner le prix du meilleur Belge à l'étranger, mais je le méritais aussi, je n'ai pas non plus été nommé athlète de l'année, c'est ridicule. En fait, je ressens plus de reconnaissance en Espagne qu'en Belgique. Donc voilà ce que dit Thibaut Courtois, simplement qu'en Belgique, il ne le juge pas à sa juste valeur. Ensuite, on va parler d'un transfert officiel. Le jeune Brian Brobbey, 19 ans, quitte l'Ajax Amsterdam et rejoindra gratuitement le RB Leipzig le 1er juillet prochain. Le jeune buteur néerlandais s'est engagé jusqu'en juin 2025. Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de l'Ajax, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe du RB Leipzig. Donc pourquoi c'est mauvaise nouvelle pour l'Ajax? Parce que lui, c'était vraiment une pépite, et surtout il quitte le club gratuitement vu qu'il est en fin de contrat. Donc il a fait toutes ses classes avec les sections jeunes de l'Ajax, on peut le voir à l'époque bien sûr, et du coup il rejoint cette équipe du RB Leipzig gratuitement. Donc gros coup réalisé par le club allemand, parce que lui les gars, c'est vraiment un futur crack du football. Ensuite, on va parler du coach. Julian Nagelsmann sera l'entraîneur visé par le FC Barcelone en cas de départ de Ronald Koeman. Juan Laporta l'apprécie beaucoup. Actuellement le coach de cette équipe du RB Leipzig. Donc si Koeman venait à se faire licencier de l'équipe du FC Barcelone, le Barça penserait au jeune allemand, parce qu'il est très jeune, Nagelsmann. Ensuite, une photo de Samuel Eto'o avec l'équipement Puma du Cameroun, bien sûr la légende des Lions. Ensuite, une déclaration de Kevin Prince Boateng, il a dit: je ne me sentais pas du tout allemand, bien que j'ai été accepté en Allemagne, j'ai réalisé que mon personnage et mes principes ne leur convenaient pas, j'ai donc choisi de jouer pour le Ghana et c'était la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, de jouer avec le Ghana et de refuser la sélection allemande. Donc son frère lui a joué bien sûr avec la Mannschaft, Jérôme Boateng. Ensuite, une déclaration de Rio Ferdinand sur Pepe. Si je suis un entraîneur, je prends la vidéo du match de Pepe et je la montre à tous les jeunes défenseurs centraux pour qu'ils comprennent son positionnement, sa volonté, sa communication, son attention, son sens du risque et l'utilisation de son corps par rapport à la prestation XXL de Pepe lors du match de Ligue des Champions il y a quelques jours contre la Juventus. Ensuite, une déclaration de Mateu Morey, donc c'est un jeune joueur du Borussia Dortmund, il est né en 2001 et bien sûr il connaît très bien Haaland. Il a dit: Haaland, je crois que ce qui m'impressionne vraiment chez lui, c'est son ambition, son envie de s'améliorer, sa voracité. C'est un joueur qui marque 3 buts et qui va en marquer 4. S'il en marque 4, il va en marquer 5. C'est vrai que Haaland, les gars, un sacré buteur, et c'est vrai qu'il veut toujours essayer de marquer le plus de buts possible, l'attaquant norvégien. Cette fois-ci, une déclaration de Gareth Bale, il a dit: le meilleur joueur avec lequel j'ai joué, Cristiano Ronaldo, pour les buts marqués et les titres remportés. Il est sans aucun doute l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps. Donc cette fois-ci, une belle déclaration du joueur gallois sur Cristiano Ronaldo, bien sûr. Les deux, avant, c'était très costaud du côté du Real Madrid. Et pour finir, les gars, ce zap image, donc sur quel bouton appuyez-vous? Donc on a le choix entre plusieurs boutons. Donc le rouge, la MSN et la BBC réunis. Donc Messi, Suarez, Neymar et Gareth Bale, Benzema, Cristiano. Deuxième bouton, le orange, tu rencontres ton idole. Soit la VAR est supprimée, sinon ton pays gagne la Coupe du Monde. Messi gagne la Coupe du Monde, Messi et CR7 jouent dans la même équipe. Ton club de cœur gagne la Ligue des Champions ou ton joueur préféré gagne le Ballon d'Or. Donc si vous aviez le choix avec tous ces boutons, sur lequel appuyerez-vous? Donc moi je prendrais le bouton noir, vous allez juste à voir c'est quoi. Donc bien sûr je serais très content. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1410. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.